Salut les gens! Et oui, je suis enfin rentrée de Japan Expo, c'était vraiment trop cool. Du coup, je vous fais la petite vidéo haul de Japan Expo parce que du coup j'en ferai une spéciale juillet. Et vous allez voir par rapport à ma wishlist, c'est une catastrophe, j'ai complètement craqué, j'ai fait n'importe quoi. Du coup, je vais vous présenter un peu tout ce que j'ai acheté. Alors il y a un petit truc que je vous représenterai à la fin, ce sera un petit extrait de vidéo que j'avais filmé. C'était un cadeau que j'avais offert à une amie, enfin que j'ai offert à une amie suite à Japan Expo, donc je vous ai filmé ce que c'était. Vous aurez le petit extrait à la fin parce que voilà, ma caméra avait arrêté de filmer à ce moment-là et du coup voilà. Donc du coup on va commencer je pense des plus petits trucs que j'ai achetés au plus gros avec des gros, mais alors des énormes coups de gueule sur ce que j'ai acheté à la JE, c'est n'importe quoi. Donc on va commencer par les plus petits. Donc les plus petits, vous savez que je suis une grosse fan de pins, ou vous ne le savez peut-être pas, enfin en tout cas je suis une grosse fan de pins et de badges. Donc du coup j'en ai acheté 5 en tant que tel, mais du coup je vais vous expliquer après. Donc du coup j'ai acheté 3 petits. Donc le premier j'ai acheté, voilà, simple lettre L de Death Note. Ensuite j'ai acheté, pour ceux qui connaissent, un petit poro de LOL, donc de League of Legends, voilà. Et le dernier, mon préféré, qui vient de s'enfuir, le I Am Sherlockette de la série Sherlock. J'étais un peu choquée de le voir un peu partout parce qu'il y avait en t-shirt, en badge, en plein de trucs. Sauf que du coup c'est un gros spoil de la série et c'était vraiment affiché partout, donc voilà. Et le badge, mon badge préféré, voilà. J'essaie de vous faire le focus mais il y a un énorme faux jour en face, donc ça va être compliqué. Mais en gros vous l'avez compris, c'est un badge de Loki, donc voilà. Donc je ne sais plus pour combien je les ai eu, je crois que les petits étaient à 50 centimes ou à 1 euro et celui-là à 2 euros, je ne sais plus. Donc voilà, donc ça c'est les 4 badges que j'ai achetés en tant que tel. Après je vais vous expliquer, ça va être un peu plus compliqué. Ensuite, j'ai acheté celui-ci, donc un badge de Sanji. Et je l'ai acheté au Mugiwara Store. Alors je vous explique, il y a une histoire avec le Mugiwara Store. C'est qu'en fait avec des potes on voyait pendant les 2 jours, donc samedi et dimanche, on a vu des gens se balader avec un sac One Piece. Un sac Kaba One Piece qui était super beau en fait. Et du coup on se disait mais pourquoi tout le monde a ce sac, ça doit venir d'un truc et tout. Donc du coup on a croisé un gars qui nous a renseigné, qui nous a dit ouais voilà ça vient de là, machin et tout. Et donc du coup on y allait et on a vu que si on voulait avoir le sac il fallait acheter 30 € d'achat au Mugiwara Store et nous on ne voulait pas dépenser 30 €. Du coup on a acheté le sac tout seul parce qu'on pouvait à 3 €. Donc le voilà. Donc c'est un sac Kaba blanc, enfin sur fond blanc, où il y a Luffy et marqué Welcome Paradise One Piece Beach en dégradé. Il est super beau. Alors la hanche est super grande par contre. Elle est en tie-dye aussi. Et donc du coup voilà, en tout cas il est super beau, je suis pas mécontente de l'avoir acheté sans avoir dépensé 30 € d'achat au Mugiwara Store. Je me suis pris un petit badge de Sanji, il y avait tout l'équipage mais j'avais envie d'avoir Sanji. Zoro me tentait pas mal aussi, mais du coup voilà. Du coup je suis contente de ça. Alors ensuite on va continuer dans les petits achats tant que j'en ai encore. J'ai acheté ceci, donc c'est une petite peluche de Neko. Ça m'a fait penser un peu au chat de Neko Hatsume si vous connaissez un petit peu. Du coup voilà, ça m'a fait penser un peu à ça. Il a les mêmes couleurs que les renards, donc du coup je l'ai trouvé trop mignon. En plus il avait une forme de tsum tsum, donc voilà, je l'ai trouvé trop chou. Je sais plus à combien je l'ai acheté, entre 5 et 6 € je crois. Enfin voilà, il y a pas mal de petites peluches kawaii, tous ces trucs là à la JE, donc voilà. J'ai craqué sur celui-là. Et j'ai une amie qui l'a pris en rose, je crois, et en un tout petit peu plus petit. Donc voilà. Alors ensuite, donc je vais montrer le seul truc gratuit, enfin le seul truc gratuit c'est déjà pas mal, que j'ai réussi à avoir. Donc c'est une carte postale Black Butler en fait. Donc une carte postale de Square Enix où il fallait juste répondre à un questionnaire sur leurs produits dérivés, sur les produits dérivés Black Butler. Et donc du coup voilà, en cadeau on avait cette petite carte qui est quand même bien sympathique. Moi j'adore Undertaker dessus, c'est juste trop magnifique. Donc voilà, elle va aller rejoindre mon mur aimanté. Alors ensuite, on va continuer avec l'item pour lequel je suis la plus fière d'être allée à la JE et je suis comblée d'avoir acheté ça.
Donc c'est le CD des Epic Pixel Battle de 1, 2, 3 Lunatic et Taishin Dai. Donc du coup en fait je suis allée, enfin je savais qu'en y allant j'allais absolument l'acheter. Je suis allée voir le concert des Epic Pixel Battle qui était à 13h15 le samedi. Et directement après je me suis précipitée sur leur stand et voilà, il est dédicacé par les trois. Donc du coup j'étais vraiment trop contente. J'ai pu avoir une photo avec eux trois aussi qui va apparaître par là. Vous allez voir la joie sur mon visage, c'est un peu n'importe quoi. Je stressais à mort que le mec qui prenne la photo n'arrive pas à nous cadrer en fait. Du coup j'ai le visage complètement fermé, c'est n'importe quoi. Ensuite on est allé, le dimanche je suis allée voir tous les Voxmakers sur leur spectacle, n'ayez pas peur, on revient d'internet. Et sur leur stand j'ai pu me faire dédicacer un poster qui est rangé, donc je ne vous le montrerai pas, de Yex TV où j'ai toutes les dédicaces de tout Voxmaker dessus et je suis super contente. Donc voilà, alors maintenant on va passer aux quelques bouquins que j'ai achetés. Alors tout d'abord je suis passée sur le stand de Teifu où j'ai acheté 3 yaoi. Donc voilà, et en cadeau, je vais vous montrer ça d'abord, j'ai eu ceci, donc un sac en toile avec la couverture de Deadlock et de Ten Count. Alors Ten Count, je ne l'ai pas acheté parce que j'ai une amie qui me l'a prêté, donc du coup voilà, j'ai pas forcément envie de l'acheter, mais Deadlock, même si elle me l'a prêté, c'était un véritable coup de cœur, donc du coup j'ai acheté les 2 premiers tomes. Je pense que je vous ferai une petite review dessus. C'est un yaoi sur le monde carcéral en fait, c'est Lennox, donc celui d'ici. Il se retrouve en prison pour le meurtre de son coéquipier, donc c'est un ancien flic. Et du coup on lui promet une remise de peine ou une libération immédiate si il trouve le chef de je ne sais plus quel truc dans la prison. Et donc voilà, les 2 premiers tomes. Le 3ème sort je ne sais plus quand, mais donc voilà, j'ai trop hâte. Et j'ai acheté un 3ème manga parce qu'il en fallait 3 pour avoir le sac. Et donc j'ai pris celui-là, le tome 1 de My Number. Il y avait le 2 aussi, mais je l'ai pas pris parce que je savais pas si ça allait me plaire. Donc du coup voilà. Et du coup ça me plaît, donc je choperai le 2 dès que je pourrai. Et donc voilà. Donc, je suis plutôt satisfaite. Ensuite en bouquin. Alors, j'ai continué avec le tome 1 de Gangsta. Je ne sais plus, Cursed. Donc que je devais aussi acheter pour le premier prix du concours, donc pour No. Donc voilà, je lui enverrai aussi, il est quelque part par là-bas. Mais donc voilà, je me le suis acheté aussi pour moi parce que du coup je voulais absolument l'avoir aussi. Donc voilà, donc un one shot qui se passe avant le manga de toute façon. Donc voilà. Et ensuite je me suis pris 2 bouquins en japonais parce que vous savez bien que j'ai un délire avec les bouquins en japonais. Donc j'ai pris ceci, donc c'est tout petit, c'est tout fin, mais c'est en fait le livre de recettes du manga Food Wars. Donc le 4ème. Donc voilà, oui tout est en japonais, on ne comprend rien, mais du coup c'est pas grave, je suis contente de l'avoir quand même. Donc du coup voilà, ça j'étais super contente. Donc c'est le tome numéro 4, mais il y avait que celui-là, donc voilà. Et du coup bah c'est pas grave. Je suis contente. Et ensuite j'ai trouvé, donc je sais qu'il va sortir en France, de toute façon je le sais, mais du coup là je l'ai trouvé en japonais donc je le voulais absolument. C'est le tome de Naruto Gaiden. Donc oui je sais, l'histoire n'a pas plu à tout le monde, mais ça reste du Masashi Kishimoto, donc j'achète tant que c'est du Masashi Kishimoto. Parce qu'après tout ce qui va être Naruto, enfin tout ce qui va être Boruto, ce n'est pas Masashi Kishimoto, c'est ses 2 assistants. Et lui il soutient qu'à moitié le projet, donc voilà. Du coup moi j'achète ça parce que voilà c'est encore lui. Et donc voilà, c'est les dessins que j'aime. Donc voilà. Bon, avant de continuer sur mes achats préférés, on va passer au gros coup de gueule de la JE. Donc voilà, alors pour vous dire, j'ai fait un achat que je n'aurais pas dû faire, que je regrette maintenant. J'ai fait n'importe quoi, donc voilà, je vais vous expliquer. Donc j'arrive sur un stand avec des sacs surprises, donc des sacs surprises ou des lucky bags. Donc c'est des sacs où en fait il y a un thème normalement et vous achetez pour tel prix un sac et vous êtes censé trouver des trucs à l'intérieur en rapport avec le sac. Voilà, jusque là, pas de soucis. Donc moi j'arrive sur un stand et j'adore ce principe et tout. Donc du coup j'en achète 2.
j'en achète 2, j'en achète un Kuroko et un Assassination Classroom. Donc voilà, jusque là pas de soucis. Je repars faire mon tour, je recroise mes amis qui me disent oh là là, où t'as acheté ça et tout. Du coup on retourne au stand, qui entre temps a fait une promo de moins 5 ou moins 10 euros, je ne sais plus. Du coup je me suis dit bon, je vais en reprendre 2. Donc un pour moi, donc un Black Butler, et un pour le swap, donc que je ne divulguerai pas. Voilà. Donc du coup j'en prends 2, mon ami en prend 2, une pote en prend un seul, sauf que du coup on les avait pas ouverts jusque là. J'avais acheté sur un autre stand un autre Lucky Bag dont je vous parlerai après. Donc du coup voilà, on s'assoit sur les marches et on ouvre les sacs et là, clairement c'est la déception. Mais la grosse déception, c'est-à-dire que ok les sacs sont beaux, mais alors le contenu c'est vraiment de la grosse arnaque. Donc je m'explique, en gros je vous présente les sacs. Donc j'ai acheté un sac Assassination Classroom, donc voilà. Donc c'est des sacs en carton, hein, ils sont très beaux, il n'y a pas de souci. Là voilà, regardez. Ils se déplient, Assassination Classroom, voilà. Donc le Assassination Classroom. Le Kuroko, avec marqué Kuroko sur le côté. Voilà. Et le Black Butler, que j'étais très contente de trouver, parce qu'il n'y en avait qu'un seul comme celui-là. Enfin quand je suis passée moi en tout cas, il n'y en avait qu'un seul. Voilà, avec Cyril Sébastien, et de l'autre côté c'est Book of Sun. Voilà. Donc jusque là, pas de soucis. C'est quand on ouvre le sac avec mes amis que là du coup, grosse déception. Et en plus elles m'ont un peu gueulé dessus parce qu'elles m'ont dit oui t'aurais dû ouvrir le sac avant. Je suis désolée les filles, bisous à Julie et Juliette si vous passez par là. Du coup, qu'est-ce qu'on ouvre? Alors déjà, en plus moi je me suis fait arnaquer par rapport à elle, donc je vais vous expliquer. Dans le Kuroko et le Assassination Classroom, moi j'ai eu un badge. Voilà, donc un badge complètement dégueulasse. En plus le dessin est pas du tout officiel, il est horrible, il est pas centré. C'est pas lisse du tout, c'est granuleux là. Donc voilà. Dans celui de Kuroko, j'ai eu ce badge là, qui est très beau, y a pas de souci. Sauf que je l'ai mis sur mon sac à dos, où j'ai plein de badges. Et que 5 minutes après, un gars m'a rattrapé en me disant que vous avez perdu votre badge parce que les deux parties là, c'était déboîté. Voilà, autant vous dire que la qualité est pas au top. Dans chacun des sacs, j'ai eu ceci. Donc une pochette de marque-page, je sais pas combien il y en a dans chaque. Il y en a 8 je pense. Donc voilà, je vous ferai des petits close-up parce que là je peux pas tous vous les montrer. Voilà. Et dans chaque sac, j'ai eu une pochette de posters. Déjà vous savez très bien que moi j'ai pas le droit d'accrocher des posters dans ma chambre, donc c'est génial pour moi. Mais comment dire, autant dans le Black Butler j'ai une pochette avec 8 posters. Très bien, il n'y a pas de souci. C'était 8 posters qui étaient très sympas en plus. Dans le Kuroko et le Assassination Classroom, j'ai eu une pochette chacune avec 4 posters seulement dedans. Mes amis ont eu chacune 8 posters dans tous leurs sacs. Et voilà, du coup c'est là que je pousse mon coup de gueule parce que c'est hyper cher. Quand vous allez sur le stand, c'est vendu que vous allez avoir des serviettes, des ventilateurs, tapis de souris, des accessoires, des trucs comme ça. Et vous vous retrouvez avec ça. Et du coup j'étais quand même vachement dégoûtée. Donc après c'est ma faute, j'en ai acheté 4 sans avoir regardé les contenus des premiers. Donc voilà, en plus le seul sac que j'ai acheté qui n'était pas pour moi était beaucoup plus chanceux que les 3 autres. Donc voilà, tant mieux d'ailleurs, voilà, tant mieux. Mais donc voilà, et en plus normalement, alors pendant que je parle il y a les close-up des quelques posters que j'ai eu, mais les Assassination Classroom c'est clairement du foutage de gueule. Donc voilà, je pousse mon coup de gueule par rapport à ça, mais c'est aussi ma faute, j'aurais dû regarder avant. Donc voilà, on referme la parenthèse coup de gueule, je vous parle maintenant des 2 autres sachets surprises que j'ai achetés et qui là j'aurais dû clairement en prendre 4 de celui-là au lieu d'en prendre 4 d'autres choses. Donc j'ai acheté un premier sac surprise Suicide Squad. Parce que j'adore cette licence, que j'attends le film depuis qu'il a été annoncé. Voilà, et je me rends compte que j'ai perdu un badge pendant que je vous parle, donc c'est pas grave, il y en aura un en moins, je vous mettrai une photo de celui que j'ai perdu. Donc du coup j'ouvre le sac Suicide Squad, qui m'a coûté lui 15 € pièce. Et du coup, dans le premier,
je découvre ça. Voilà. Juste ça, je découvre un mug Harley Quinn. Donc voilà, j'étais juste aux anges. Et si seulement il y avait eu que ça en plus, non. Dans le sac, il y avait non seulement la tasse Harley Quinn, mais il y avait 3 badges. Donc voilà, là j'ai que les 2 premiers, parce que le 3ème je sais pas où il est. Donc il y avait un badge de lui, je ne sais plus qui c'est. Un badge de Jared Leto en Joker, donc autant dire que j'étais aux anges. Et un badge du blason de Captain Boomerang par... je sais plus comment il s'appelle, mais Tom Hardy je crois, voilà. Donc du coup, satisfaite de mon premier sac, je me suis dit que là, à la limite, ça valait le coup que j'aille en prendre un deuxième. Et donc du coup, dans le deuxième sac, j'ai eu un deuxième mug, donc le mug de Katana. Donc personnage avec lequel je suis pas trop familier, mais je l'ai vu dans Arrow, donc voilà, ça passe aussi. Je me suis dit, allez, avec un peu de chance, j'ai le mug du Joker, mais bon, on peut pas avoir de la chance à tous les coups. Et j'ai eu 3 autres badges du coup. Donc le badge de Deadshot, le badge du film Suicide Squad, et là où j'ai eu un coup de chance, un autre badge du Joker de Jared Leto, donc avec son super manteau croco simili cuir, voilà. Mais du coup j'étais super contente et c'est vraiment, ça fait partie des meilleurs achats pour moi que j'ai fait à la JE. Maintenant il me reste 3 trucs à vous présenter. Et jusqu'à maintenant il n'y avait rien de ma wishlist. Et pourtant j'ai réussi à faire un achat de ma wishlist. Un seul. Et je vous promets que c'était pas des minces affaires parce que donc je cherchais la pop d'Harley Quinn et du Joker. Samedi j'ai vraiment fait tous les stands de pop que j'ai pu. J'ai fait tout. À chaque fois on m'a dit on n'en a plus, fallait venir avant, c'était très demandé. Voilà, donc du coup impossible de trouver Harley Quinn ou le Joker. Et véridique, le dimanche, on allait sortir genre 10-15 minutes avant. Et je tombe sur un stand de pop que je n'avais pas vu du tout. Mais alors pas du tout. Et du coup je vais voir et là qu'est-ce que je vois? Harley Quinn et le Joker de Suicide Squad. Donc le Joker c'était pas la version que je voulais, mais du coup Harley Quinn si. Du coup, je me suis arrangée avec une amie parce qu'il me manquait 1 euro, la pop était à 13 je crois en plus, donc moins cher que chez moi. Et donc du coup, je l'ai eu. Et la voici! La pop, alors j'essaie de vous la montrer sans le faux jour, mais la fameuse pop d'Harley Quinn Suicide Squad. Je suis trop heureuse de l'avoir trouvée. C'est vraiment quasiment le meilleur achat de ma JE et je suis trop contente. Donc pour vous montrer, quand je vous disais qu'il y avait le Joker, c'était celui-là qu'il y avait et c'est le seul que je voulais pas. Moi je voulais celui-là, celui-là ou celui-là. Donc il y en a 4 et c'était le seul qu'il y avait que je voulais pas. Mais voilà, donc je suis trop contente. Par contre je me pose encore la question de comment je vais l'exposer. Est-ce que je la laisse exposer dans sa boîte ou est-ce que je la sors? Je ne sais pas. Parce que j'aime bien quand elle est dans sa boîte aussi. Donc voilà, je ne sais pas. En tout cas je suis trop contente. Donc par contre c'est le seul achat de ma liste que vous verrez. Voilà. Mais c'est pas grave parce que c'est très cool. Ensuite, donc mes 2 premiers achats du dimanche, mais les 2 derniers achats que je vais vous présenter du coup. Ces 2 achats que j'ai fait, mais vraiment impulsivement. Mais d'un côté, je les ai pas mis dans ma wishlist, mais ça faisait tellement longtemps que j'en cherchais que du coup en fait j'avais carrément abandonné l'idée, donc c'est pour ça qu'ils sont pas dedans. Et du coup voilà, donc j'arrive sur un stand que j'avais visité d'ailleurs le samedi. Et donc, je vois, enfin on arrive sur ce stand où il y avait plein de figurines super cool. Et on voit 20 € toutes les figurines. Donc voilà, autant dire que j'ai craqué quasiment tout de suite. J'ai plusieurs amis qui ont pris des figurines là-bas. Et d'ailleurs je fais un coucou à Sylvain et sa copine que j'ai croisé sur ce stand et que j'ai discuté avec eux et c'était super sympa. Donc voilà, bisous à vous deux. Donc du coup, je choisis parmi les figurines parce qu'il y en a des plein. Et j'ai trouvé mais vraiment, enfin 2 figurines de mes rêves quoi. Alors faut savoir que je suis une grosse fan de Crocodile dans One Piece. Et que vraiment, depuis ma première convention, depuis que j'aime les mangas, je n'ai jamais réussi à trouver une bonne figurine de Crocodile. Mais alors jamais, mais quand je dis jamais, c'est jamais. Et pourtant, il y en a des figurines de Crocodile. Mais soit elles étaient trop chères pour mon budget, soit elles étaient vraiment dégueulasses. D'ailleurs, je vous mettrai la première figurine de Crocodile que j'ai achetée, et la seule d'ailleurs, qui est vraiment infâme.
Donc voilà. Et là, donc du coup je vous raconte parce que pour 20 €, c'était 20 € les figurines du coup. Sachant que la figurine de Crocodile était à 30 € le jour d'avant. Donc voilà. Là, elle descendait à 20 €. Donc du coup, la deuxième figurine que j'achetais, ça faisait 20 € plus 20 €, ça faisait 40. Et j'ai réussi à négocier les deux à 30, donc comme si l'autre figurine m'était offerte en fait, donc c'était super cool. Mais donc assez parlé, voilà la figurine de Crocodile. Donc elle existait en blanc, mais elle me plaisait pas du tout la blanche, donc du coup voilà. Donc c'est la figurine de Creator X Creator où Crocodile est assis. Donc c'est la même collection que mon Mihawk que je vous avais présenté dans un de mes hauls. Et donc voilà, elle est trop belle. Je l'ai même pas encore sortie en fait. J'ai juste vérifié que c'était bien le costume noir parce que j'avais peur du coup. Mais du coup voilà, et je suis trop contente. C'est ma première vraie figurine de Crocodile donc voilà, je suis trop fan de cette figurine, elle est trop belle. Je vous montrerai des petits close-up déboxés et voilà. Et donc la deuxième figurine que j'ai achetée, c'est ceci. Donc c'est une figurine de Sanji de Ginfrix. Sanji, c'est vraiment avec Zoro mon personnage préféré de l'équipage des Mugiwara, et je n'avais vraiment aucune figurine de lui à part le petit chibi, mais bon voilà, c'est pas vraiment une figurine. Donc voilà, et comme j'adore la collection de Ginfrix, par contre j'ai qu'une seule figurine, c'est celle-là. Du coup je me suis dit que acheter Sanji en collection de Ginfrix pour une première figurine, ça pouvait être que bien. Donc voilà. Donc c'était la vidéo de mes achats, c'est le résumé de tout ce que j'ai acheté à peu près à Japan Expo. Je vous rappelle que normalement je vous fais un petit vlog. Pourquoi je fais les parenthèses? Parce que je n'ai pas du tout parlé pendant les vidéos. J'étais trop occupée à acheter des choses, à aller à des stands, aller à des manifestations, que du coup j'ai vraiment pas pris le temps de parler, mais j'ai pris le temps de vous filmer un peu le salon dans sa globalité, donc j'espère que ça vous plaira quand même. Je fais un coucou aussi à Eulalie, Sophia et Benoît que j'ai croisés à la convention, c'était la première fois que je vous voyais, donc je vous fais de gros bisous. Je suis dégoûtée aussi de pas avoir pu croiser Lise, donc ma prochaine swappeuse, on a essayé pourtant mais on n'a pas réussi, donc voilà, bisous à toi quand même. Bisous à Karianne et Thibaut aussi, parce que du coup je vous ai recroisé mais je vous l'avais déjà vu avant, donc voilà. Du coup je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez mettre un petit j'aime aussi, vous abonner si vous voulez suivre ce que je fais. Vous pouvez aller sur ma page Facebook pour suivre mes actualités, je mets des trucs très régulièrement. Et du coup je vous dis salut les gens.